Salut, salut, il n'y a rien de plus beau que de louer Dieu avant toute chose. Voilà, bonjour à tous. Comme annoncé, aujourd'hui je suis encore devant vous pour mon direct du mardi, comme on en a l'habitude. Donc j'ai annoncé un thème, la fierté chez l'entrepreneur. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps vraiment la semaine passée de développer ça comme c'était prévu. Donc, vous voyez, avant tout, je vais me présenter avant de commencer, puis me présenter et demander un laps de temps pour partager mon direct, pour inviter du monde sur mon direct. Donc, vous avez devant vous aujourd'hui la coach Sabine Adjas. Sabine Adjas. Voilà, donc je suis coach en entrepreneuriat et développement de vie, motivation, vie personnelle. Donc, en entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la formation de tout jeune entrepreneur, de tout entrepreneur qui veut trouver son idée d'entreprise, créer son entreprise, gérer mieux son entreprise. Donc, je parle des modules CRI, des modules CRE, GERME, qui sont destinés à tout entrepreneur voulant avoir une idée d'affaires, créer son entreprise ou qui a besoin de conseils, d'assur pour mieux gérer l'entreprise qu'il ou elle a déjà. Donc,
Il y a aussi un autre module qui accompagne, c'est l'agrandissement de votre entreprise. Ça s'appelle AVE. Donc, tout ça, c'est des modules de l'Organisation internationale du travail, OIT. Donc, voilà, je coach en entrepreneuriat. Mais moi-même, Sabine, je suis intrapreneur, c'est-à-dire je travaille, je suis fonctionnaire, je suis entrepreneur. Donc, je vous accompagne par des séances de coaching. Et puis aussi, un autre volet, donner des conseils pour tous ceux qui décident d'immigrer au Canada, particulièrement au Québec. Donc, des conseils pour le suivi de votre dossier, pour le processus à mettre en place et tout et tout. Donc, voilà l'accompagnement en général. Donc, aujourd'hui, on se retrouve chaque mardi pour le moment sur ma page Facebook. C'est pour parler des thèmes qui concernent l'entrepreneur, des thèmes sur lesquels je reviens souvent pour donner des conseils. Sinon, je développe souvent des thèmes sur ma page Facebook, sur mon blog aussi, www.universdesabine.com, que vous allez trouver épinglé. Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore avec vous pour animer un nouveau thème. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez commenter, participer, me laisser des questions et autres. Voilà, donc avant de commencer, je demande un instant. Je vais vous faire écouter une chanson de ma... Ah, je n'ai pas dit. Je suis béninoise d'origine. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui le demandent très souvent, je suis béninoise d'origine. Et je vis à Québec. Je suis immigrante aussi. C'est pourquoi je dis dans mes volets, il y a aussi l'accompagnement pour ceux qui veulent immigrer au Canada, particulièrement au Québec, ou qui veulent faire des études ou travailler. Des accompagnements, des conseils, des suivis de dossiers. Et je coach, donc comprenez que c'est pas gratuit. C'est des conseils qui se donnent parce que le coaching en entrepreneuriat, ça a été toute une formation. Donc, je suis formatrice à l'emploi indépendant. Voilà. Donc, vous pouvez participer, vous pouvez laisser des commentaires. Puis, lors du développement du thème, si vous avez des apports, vous pouvez laisser, agissez. Vous êtes les bienvenus sur mon direct, puis participez. Parce que le but, c'est de former une communauté active dans l'entrepreneuriat. Le but, c'est d'accompagner toute personne qui a des idées, toute personne qui veut entreprendre, à trouver le bon chemin dans les affaires, dans les activités. Voilà, donc... Je vous invite à partager mon direct pour qu'on invite beaucoup de monde sur ce direct. Si ce n'est pas encore fait, donc en attendant, on va écouter ma Dada Sessimé du Bénin en attendant que je partage mon direct. Donc voilà. Je vous invite à partager avec moi aussi. Les gens parlent de ta vie tout le temps, à ton âge là, tu n'es pas marié. Tu te juges, te condamnes si t'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même marier. On te critique partout, on te dévisage. Comme si c'est là et de tatouage. Voilà, oh voilà, y'a quoi même, voilà. Il y a pas même. Ma vie est salée dans ta bouche. Donc on partage pour inviter du monde sur le direct. Je compte sur vous. Mais peu importe le nombre qui serait là, ça aura lieu le direct. On essaie. Ça te regarde? Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout se voit sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout, le reste n'est qu'un détail. On dit c'est Dieu qui donne, donc j'attends ma part d'or. On va s'aimer jusqu'à même après la gare.
ta bouche. Voilà. J'ai dit, il y a quand même. Voilà. Ma vie est salée dans ta bouche. Si la bouche est sale, ce n'est pas moi qui le dis. On a placé trop de virgules là où on aurait dû mettre des points. C'est mieux, on a qu'à se respecter un peu, non? Ou bien, Fabrice Awignon, Connie Touré, allons-y, dansons seulement. Montrez qu'elle est belle, passe Fleury-Mobile à Cotonou, Chalamoula, Saint-Lyon, Sao Sao. J'ai pas dit que j'ai pas de sentiments. Si je dis que je m'en fous, ah, c'est que j'ai mon sentiment. C'est quand tu mets ta bouche dedans, là, c'est châtiment. Aïe, 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 c'est châtiment. Voilà, Haïti, Maureen, voilà, cette journée à la clé. Voilà, y'a quoi même. Voilà, mon nom est salé dans ta bouche. Voilà, voilà, j'ai dit y'a quoi même. Voilà, ma vie est salée dans ta bouche. Voilà. Ah, je vais remettre ça. Ça, je vais remettre. C'est trop vite fini. Les gens parlent de ta vie tout le temps. À ton âge, tu n'es pas marié. Ils te jugent quand tu n'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même marier. On te critique partout, on te dévisage. Comme si célibat là, c'est devenu tatouage. Oh, voilà, y'a quoi même, voilà. Ton nom est salé dans ta bouche, voilà. Oh, voilà, j'ai dit y'a quoi même, voilà. Ma vie est salée dans ta bouche, voilà. Voilà, 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 oh. Et nous, on va tourner, on est des martinets. On va tout faire, j'ai des enfants ou pas, que je me marie ou pas, ça te regarde? Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout se pose sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout, le reste n'est qu'un détail. On essaie Dieu qui donne, donc j'attends ma pardon. Ah, je l'adore tellement. Oh, voilà, y'a quoi même, voilà. Mon nom est salé dans ta bouche, voilà. Oh, voilà, j'ai dit y'a quoi même, voilà. Ma vie est salée dans ta bouche. Je vais m'en arrêter, sinon je ne vais pas. Tellement j'aime écouter que si je m'y mets trop, je vais laisser du temps couler pour le direct. Voilà, donc on a fini. Ça aussi, c'est une fierté, hein? Une fierté d'écouter la musique de chez soi. Donc là, j'écoute Dada Sessimé. Elle est béninoise comme moi. Puis j'aime bien sa musique. Donc je ne cesse pas d'écouter. Voilà, je reviens sur mon direct. Mais avant, j'ai oublié. Donc, comme annoncé sur chaque direct, il y a je concours que je pose une question à la fin du direct, mais là, j'ai déjà mis ma question dans la note en haut, donc c'est ça. Vous répondez à la question posée sur chaque direct, puis à la fin du mois, sur le dernier direct du mois, je procède à des tirages au sort, donc ça donne de gagner, disons, soit un portable Samsung, je dis, j'ai à 20, à 51, c'est les deux modèles que j'offre. Donc, soit un portable Samsung, soit un bon de restaurant, où que vous soyez, quoi qu'en soit le pays d'où vous interagissez sur ma page, ou
des articles que vous retrouvez dans ma boutique sur mon blog www.universdesabine.com. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, il faut d'abord répondre aux questions sur les directs. Puis, moi, je ferai mon tirage au sort au dernier direct du mois si j'ai 50 réponses à mes questions sur tous les directs du mois. Donc, voilà. Il faut ça d'abord avant d'avoir. Donc, je l'ai annoncé, je le dis. Puis, on verra à la fin de ce mois. Puis, j'annonce aussi que décembre et janvier, je vais prendre une pause. Je vais prendre des vacances pour les directs. Je vais prendre des vacances pour les thèmes que je développe en vidéo. Parce que j'ai un autre projet en cours qui s'en vient pour l'hiver. Donc, un projet pour, disons, début février. Puis, ça me prendrait de la concentration. Ça me prendrait du temps pour réaliser ce projet. Donc, voilà. Je peux dire, aujourd'hui, le 16, je vais dire, c'est mon avant-dernier direct du mois. Donc, le dernier dans 7 jours. Le dernier, si plaît à Dieu, le 23. Je ne pense pas de faire le 30, non. Je ne sais pas encore. Mais quand même, c'est ça. Fin novembre, on prend une pause pour les directs, puis on y revient dessus après les fêtes, si Dieu nous donne envie, en 2022. Donc, après l'événement qui s'annonce, j'aurai le temps de vous en parler. Mais ce n'est pas que je ne vais pas agir sur ma page. Si vous êtes sur ma page, vous allez voir, j'aurai d'autres contenus qui vont vous intéresser. Parce que je compte présenter comment ça se fête Noël à Québec. Donc, vous allez me voir aller dans des foyers québécois pour vous montrer la joie de Noël ici. Pour tous ceux qui sont dans le processus d'immigration, qui attendent, qui ont besoin de conseils, ça serait comme un suivi pour vous préparer un peu. Je vais vous montrer le froid, l'hiver, tout ce qui s'y passe. Donc, on aura quand même du contenu, on aura de quoi. Mais juste que les directs sur des thèmes en entrepreneuriat, on va essayer de laisser de côté un peu, puis penser à autre chose, autre contenu. Donc, vous allez aussi voir sur ma page, si vous restez, des entrepreneurs qui vont vous parler, qui vont vous conseiller, qui seront en direct avec moi. Donc, parce que j'ai un panel qui est Sabrut, qui prend des entrepreneurs, des personnalités tout autres, qui interviennent, qui vous donnent des conseils. Mais il y aura également des produits qui seront comme vendus, des produits qui seront, que j'aurai du plaisir à en parler avec soit les créateurs ou autres. Tout ça pour vous, tout ça pour vous montrer comment l'entrepreneuriat prend, comment je vais dire, comment l'entrepreneuriat gagne du terrain et comment aujourd'hui il faut vraiment aller de l'avant. Je salue la présence de M. Alioune Badara Diallo. Merci d'être sur mon direct. Et j'ai pas vu de nom. Voilà. Donc, vous pouvez interagir, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Donc, j'ai annoncé le thème d'aujourd'hui, la fierté chez l'entrepreneur. Vous allez comprendre quand vous allez me suivre pourquoi je veux en parler. Parce que mes 2 journées portes ouvertes, si vous suivez mes vidéos sur ma page, j'étais vraiment contente, heureuse de mon accomplissement. Puis je l'ai exprimé. Je l'ai exprimé, donc j'ai dit à plusieurs reprises que j'étais fière. J'étais et je suis fière. Je suis fière de ce que j'ai pu faire. Je suis fière de ce qui s'est passé. Donc quand j'en parlais, quand je l'exprimais dans ma vidéo, je me suis dit, ben c'est du contenu, il faut en parler. Parce que on se trompe souvent sur les mots, ou on se trompe sur les sentiments qu'on évoque quand on parle de fierté. Voilà. Donc, on va en parler. Les robes, c'est à combien? Donc, je vais répondre après. Vous pouvez aller direct dans ma boutique. Ma boutique, c'est sur mon blog. C'est www.universdesabine.com. Donc, vous pouvez y aller. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai exprimé ma fierté, pourquoi j'étais contente. J'ai eu à organiser 2 journées portes ouvertes. 2 journées portes ouvertes avec vente finale en salle. Avec disons, pour tous mes articles que j'avais en boutique sur mon blog. Donc j'ai réuni ça dans une salle en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeuse qui vous parle. J'ai pu organiser 2 journées portes ouvertes, puis ça a été une belle réussite, une très grande réussite. Ceux qui ont pu voir les vidéos sur ma page,
depuis l'annonce jusqu'à la réalisation et les directs que j'ai fait pour montrer comment ça se passait. Vous avez pu voir, voilà, ça a été une très belle réussite, formidable, donc c'est ça. Donc, je l'ai exprimé, puis j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit combien j'étais fière de cet événement, de ce qui s'était passé. Donc, j'avais promis de revenir sur le thème la fierté. Fière à divers endroits, fière dans chaque, disons, dans chaque phase de déroulement. D'abord, ça a commencé depuis la création de mes articles. Je les ai faits. Ça a été beaucoup de temps pour réaliser les articles que j'ai aujourd'hui en boutique. Ça m'a pris du temps. Donc, à la fin, j'étais fière de ce que j'ai pu faire. Fière de la communauté qui m'a accompagnée, des amis, mes parents adoptifs, des gens qui ont cru en ce que je veux faire, des gens qui ont cru en ce qui a été annoncé, qui m'ont accompagné jusqu'à sa réalisation. Donc, j'étais vraiment fière, une mise en place formidable. Le monde à mes côtés, ça s'est très bien passé. Je suis immigrante, je l'ai dit, je le redis, je suis immigrante, donc loin de ma famille, loin de ma souche, je vais dire. Mais ici, j'ai pu trouver des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont appuyé, qui ont cru en ces 2 journées portes ouvertes. Ça s'est passé. Ça a été une très belle, une très grande réussite. Fière parce que j'ai vendu mes articles, j'ai fait des ventes, oui. J'ai fait des ventes. J'ai estimé mes articles, emmené sur place, puis je vais dire que pas que j'ai vendu la moitié de mes articles, mais en termes d'estimation pour une liquidation, j'ai fait quand même plus de la moitié de mes ventes espérées. Donc ça, c'est une réussite. Donc, j'étais fière de ça. Et la consécration de mon événement qui a fait ma plus grande fierté ce jour-là, puis vous l'avez senti dans ma vidéo, c'était la présence du ministre de la Santé du Canada, pas du Québec, du Canada, qui a été invité à mes journées portes ouvertes, qui s'est déplacé, qui est venu sur place pour soutenir l'immigrante que je suis, qui apporte du nouveau, qui apporte quelque chose de nouveau, qui apporte de ma culture, sans hésitation, ici. Je salue la présence de Monsieur Bella Mutombo. Merci d'être sur mon direct. Merci de suivre le direct avec moi. Donc voilà, donc ça a été ça la consécration. La présence du ministre de la Santé. J'étais contente. Tellement contente. Qui a prêté voix. Qui a donné du temps. Sa présence. Monsieur le ministre avait fait près de 45 minutes sur place. Qui s'est intéressé à ce que je fais, à mes articles, à mon équipe, qui a donné du temps. C'est rare. Donc ça a été une fierté de plus pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, waouh, il faut que je parle du thème, je dois en parler. Je dois en parler de ce que je mets dans la fierté et pourquoi il faut être fier. Voilà, donc, l'exprimer simplement ne me suffirait pas en tant qu'entrepreneur, en tant que votre coach qui vous donne des conseils. Il faut que je vous en parle de comment je le vis, comment cela se rapporte et qu'est-ce qui en est dedans son contenu. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai annoncé mon thème, la fierté chez l'entrepreneur. Mais pas seulement chez l'entrepreneur, chez l'intrapreneur aussi, ou disons chez toute personne. On l'exprime tous les jours. On le vit tous les jours. Donc, quand on parle de fierté, dans un sens, je dirais que tout le monde adore ce sentiment parce que tout le monde l'exprime. Ça vient se manifester à des moments donnés. Mais est-ce que c'est dans le bon sens parfois qu'on exprime ce sentiment? Est-ce que cela se révèle vraiment à nous sous la bonne forme? Donc, parfois, la fierté est vue par le monde comme un défaut à combattre. Ils ont leur raison, je vous dirai pourquoi. Mais c'est autant une qualité nécessaire au développement personnel de toute personne. Donc, quoi qu'en soit ce que vous faites, quoi qu'en soit le milieu dans lequel vous excellez ou vous exercez, vous avez besoin de l'exprimer à un moment donné. La fierté, c'est normal, c'est l'expression, c'est un sentiment qui vient pour montrer
pour vous donner, disons, de l'allure, je vais dire, pour vous booster dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est pourquoi, autant les gens l'expriment comme un défaut à cause de certains facteurs, moi, je dis, la fierté, c'est une qualité qu'on doit retrouver chez vous. Si vous êtes entrepreneur, on doit, ce sentiment doit faire partie de vous. Ça doit vraiment apparaître chez vous. Donc, on reconnaît que la fierté, c'est, disons, une élévation, une grandeur. Donc, ça s'identifie chez certaines personnes comme un état d'esprit qui leur fait se croire supérieur aux autres. Mais cela ne devait pas être manifesté ainsi. C'est pourquoi certains vont voir ça comme un défaut. Voilà. Si vous l'exprimez comme si vous vous sentez supérieur aux autres dans ce que vous accomplissez, là, ça devient un défaut. Cela ne devait jamais être ainsi. Mais la fierté, ça devait être, disons, cette satisfaction de soi-même. C'est un plaisir que vous ressentez par suite d'un accomplissement, l'accomplissement de quelque chose pour laquelle vous vous êtes bataillé dignement. Donc, vous avez donné de votre temps, vous avez fait beaucoup, vous avez donné de tout votre amour, de toute votre force pour arriver à accomplir quelque chose. Là, vous exprimez de la fierté. En ce sens-là, ça devient une qualité honorable chez vous qu'on doit observer. Mais si c'est pour montrer votre supériorité sur les autres, non. Là, c'est un défaut. Donc, je dirais, oui, ça doit être une dignité ressentie. C'est, disons, comme, qu'est-ce que je vais dire? Votre amour, l'amour propre qu'on éprouve. Donc, vous éprouvez de l'amour propre, vous éprouvez ce sentiment qui vous donne l'assurance de l'accomplissement de quelque chose. Donc, vous éprouvez des émotions de plénitude par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez pu accomplir. Par exemple, on peut être fier d'avoir tellement étudié pour obtenir son diplôme. Donc, on peut, disons, être fier autour de vous quand on vous donne des compliments par rapport à quelque chose que vous avez fait, par rapport à, disons, à quelque chose que vous avez pu réaliser, puis on vous complimente. Votre ami, vos parents, un conjoint, on vous complimente sur ce que vous avez fait. Là, vous allez vous sentir fier. C'est le résultat de toute une bataille, de quelque chose que vous avez fait. Vous voyez, c'est un compliment honorable de votre savoir-faire. Donc, vous avez accompli quelque chose, puis on vous le dit, on vous qualifie, on vous donne de l'appréciation, on donne un mot à cela. Là, vous allez vous sentir fier. Et c'est normal, c'est digne, c'est honorable. En ce sens, c'est normal que vous éprouvez quelque chose à ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre, je vais dire, cet élan de satisfaction qui doit survenir momentanément à la suite de votre réussite, à la suite d'un accomplissement. C'est comme je vous le dis dans mon exemple, la présence du ministre de la Santé du Canada à mon événement, ça fait ma fierté. Avoir pu faire déplacer une grande personnalité dans une manifestation, dans un événement de 2 jours que j'ai organisé comme ça pour faire une vente sur place, pour montrer ce que je fais en tant que peintre, en tant que styliste, en tant que romancière sur place qui a réuni du monde. La fierté, c'est pas seulement même la présence de monsieur le ministre, c'est aussi tous ces gens qui sont venus voir ce que je fais, qui ont complimenté, qui ont pris du temps pour regarder, pour apprécier. Parce que j'ai fini l'événement, je peux dire que grâce à cet événement, j'ai eu encore des commandes à réaliser, surtout pour Noël. Donc, si je finis ce direct, c'est que je retourne à ma table de découpe. La styliste reprend du travail. Voilà, donc c'est momentané. Vous exprimez cela momentanément suite à un accomplissement. Parce que vous avez réussi à faire quelque chose. À ce moment-là, vous exprimez ce sentiment. Pas que vous êtes supérieur aux autres, mais parce que
Vous savez que c'est le résultat d'une bataille, de quelque chose pour laquelle vous avez donné du temps. Vous avez donné de vous-même. Vous avez mis en exergue votre savoir-faire à un moment donné pour avoir un résultat. Donc c'est ça, ça doit faire votre fierté et c'est normal. C'est ça qu'on veut. Que l'entrepreneur que vous êtes, que vous soyez fier de ce que vous accomplissez. Parce que si je continue mon développement, je vous dirai que éprouver de la fierté vous fait avancer dans votre activité. Donc, plusieurs circonstances produisent de la fierté. Donc, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas la circonstance en elle-même, mais disons la vision impressionniste que vous portez sur vous-même, sur... Est-ce que c'est... Non, je vais dire la vision que vous portez sur la circonstance en elle-même, pas sur vous-même. Parce que c'est vous-même qui agissez pour que la circonstance ait lieu. Donc, c'est la vision que vous avez de cette circonstance-là qui va faire la fierté. Donc, la fierté, ça se produit dans beaucoup de cas, dans beaucoup de circonstances, comme je le dis. Sachez que tout le monde ne se sent pas obligatoirement fier devant les mêmes faits. Donc, ce que vous avez pu accomplir, et vous avez eu une idée, peut-être que, je prends un exemple, terre à terre, vous vendez tous la même chose. Vous vendez des chaussures de la même marque. Même, ça peut être au même prix ou à des prix différents. La vente que fait Pierre à un moment donné, en vendant sa chaussure, Pierre peut se sentir fier. Ça dépend du degré, ça dépend de comment Pierre a eu le cheminement qu'il a fait pour avoir sa chaussure dans les mains, pour avoir sa marchandise. Et ça dépend de tout ce que Pierre a mis en œuvre pour pouvoir réaliser sa vente. Ça fera sa fierté. Mais si, disons, Mathieu qui vend le même produit, si on lui a donné à un moment donné pour dire réalise cette vente pour moi, ou on lui a confié, ou ça a été un don que lui il veut juste s'en débarrasser, vous allez comprendre que c'est les mêmes circonstances, c'est les mêmes choses qui se font, mais ça se ressent pas de la même manière. C'est ça au fait, donc c'est ça je vous dis. Tout le monde ne ressent pas obligatoirement de la fierté, tout le monde ne se sent pas fier obligatoirement devant les mêmes faits. Donc, devant les mêmes faits, nous pouvons avoir des sentiments différents. Juste que se sentir fier, que vous soyez entrepreneur ou intrapreneur, ou dans votre vie personnelle, se sentir fier, ça suppose que vous reconnaissez le poids de vos efforts à un moment donné. Donc, tous les efforts que vous avez fournis pour arriver au bout de vos objectifs, et aussi, à combien cet accomplissement vous tient à cœur. C'est ça qui va faire exprimer la fierté que vous ressentez à ce moment-là. Donc, il est bien que ce trait de, disons que ce trait de caractère, si on doit, je demande que ce soit présent chez l'entrepreneur que vous êtes, même si vous êtes intrapreneur, même si vous êtes cet entrepreneur en devenir, c'est pour surtout mettre en avant votre idée d'affaires. Parce que quand on se sent fier, on n'abandonne pas. Quand on se sent fier, on veut aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai réalisé 2 journées portes ouvertes. Puis là, sur place, j'ai vu encore une autre opportunité que j'ai saisie. C'est ça, je vous annonçais tantôt, que je vais arrêter le mois de décembre, de janvier, de faire des directs sur des thèmes et de mettre aussi du contenu sur mon blog, pas des vidéos. D'ailleurs, vous en avez beaucoup à découvrir là, parce qu'il y a beaucoup de thèmes sur le développement personnel et sur les compétences qui sont là. Ça va quand même faire du contenu pour un temps. Donc, le temps pour moi de me mettre sur un nouveau projet que vous allez découvrir très bientôt. Un projet palpitant qui s'annonce. Donc, vous voyez, je peux dire que la fierté ressentie lors de mes 2 journées portes ouvertes m'ont donné du zèle, m'ont motivé pour encore poursuivre et réaliser une autre idée. Voilà, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, je le dis, je le redis, c'est un tas de caractère qu'il faut percevoir chez l'entrepreneur que vous êtes ou que vous êtes
vous aspirez à être. Donc, mes coachés actuels savent, puis je les salue aussi, ceux du Sénégal, ceux de la Côte d'Ivoire et mes deux au Bénin. Ils savent combien je les booste, je leur parle de la fierté, combien je les motive à être fiers de ce qu'ils accomplissent, à être fiers de ce qu'ils produisent comme effort, à être fiers de ce qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes. Donc, si vous ressentez de la fierté en tant qu'entrepreneur, en tant qu'intrapreneur, en tant qu'individu, je dirais simplement que c'est une disposition permanente qui va vous aider à maintenir votre dignité. Pas seulement votre dignité, ça va aussi maintenir, disons, votre respect de vous-même. Vous voyez? Si vous voulez encore retourner dans mes capsules, regardez ma vidéo sur le respect de soi, le respect que vous avez pour vous-même, le respect que je demande que vous ayez pour votre activité. Donc, cela va maintenir votre dignité, cela va maintenir votre respect de vous-même. Donc, je n'ai pas besoin de souligner avec tout ce que j'ai dit, encore le bienfait que c'est de ressentir de l'honneur. On fait de quoi? Ressentir de l'honneur, de l'estime dans ce que l'on fait. C'est essentiel. Et l'activité que vous entreprenez, ce que vous êtes en train de faire, ça doit être vraiment, ça doit faire partie de vous. Ça doit faire partie de votre être. C'est pourquoi j'ai pris du temps pour faire le développement personnel. Donc, la fierté, ressentir de la fierté, c'est toucher à votre estime de soi. C'est toucher aussi à votre respect de vous-même. Donc, vous voyez, c'est essentiel, c'est important. Vous avez de l'estime pour vous, vous avez de l'estime pour ce que vous faites. Vous ne savez pas à quel point, chers entrepreneurs, c'est important d'être fier de soi-même, d'être fier de ce qu'on accomplit. Et je le dis, je le redis, pas pour se sentir supérieur aux autres, mais juste pour se sentir, disons, dans cette plénitude d'accomplissement de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a eu envie de faire. Voilà, en quelque sorte. Donc, c'est trouver aussi, disons, de la valeur dans ce qu'on fait et de la valeur pour soi-même. Être fier de soi, c'est ça. Trouver de la valeur pour soi-même. Et c'est important, la valeur de l'individu. Donc, l'entrepreneur qui est fier touche de près la victoire dans ses activités. Donc, il ou elle sait qu'il doit continuer. Quoi qu'en soient les péripéties, quoi qu'en soient les complications rencontrées, continuez sans crainte, continuez sans doute. Je ne peux pas vous dire que ça a été simple pour moi, de coups de baguette, de mettre en place, disons, ces 2 journées portes ouvertes dont je parle fièrement aujourd'hui, là. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Il a fallu négocier la salle, il a fallu faire une publicité malgré mon agenda chargé parce que je vous ai dit, je suis aussi intrapreneur, je suis fonctionnaire, je travaille. Malgré l'agenda chargé, puis il a fallu renforcer mon contenu, ce que j'ai, mes articles, mes produits à vendre pour quand même avoir un stand impressionnant pour impressionner le monde. Donc, ça n'a pas été facile. J'ai eu à prendre 2 dates car en fin de compte, j'ai dû changer mes dates pour prendre autre chose. Donc, voilà, c'est des complications qui peuvent survenir. J'ai fait une invitation à monsieur le ministre. Donc, je l'ai fait, comme je dis à tout entrepreneur, risquez, n'ayez pas peur de prendre le risque. J'ai risqué, j'ai fait une invitation, puis je me suis dit, ok, quoi qu'en soit ce qui adviendra, je l'ai fait, puis je suis contente. Mais le résultat était là, il est venu. Donc, c'était un risque que j'ai pris quand même, de faire déplacer toute une personnalité pour, je vais dire dans le français, terre à terre pour ma petite personne. Mais cette personne est en devenir, d'être aussi une grande personne en quelque sorte, je le dis, par rapport à ce que je vais exprimer. Donc, ça a été ça, ça n'a pas été facile. Ça a été des nuits sans sommeil, je l'avoue. Ça a été des journées de réflexion, je l'avoue. Puis ça a été aussi de la ténacité à aller jusqu'au bout. Et pas facile d'être seule
dans l'accomplissement, pas facile d'être seul quand on veut aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc voilà, éprouvez de la fierté. À un moment donné, ça ne va pas vous restreindre dans ce que vous voulez faire. Ça ne va pas vous arrêter en cours de chemin, mais ça va vous amener à aller de l'avant. Ça va vous amener à choisir d'atteindre votre objectif. C'est pourquoi c'est un trait de caractère essentiel pour l'entrepreneur. Voilà pourquoi j'en parle. Et je dis, vous pouvez interagir, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez aussi poser des questions si vous voulez. Je suis là jusqu'à la fin du direct. S'il y a quelque chose, un point donc que vous ne comprenez pas, demandez-moi. Je vais revenir dessus. Coucou Ima Koli depuis Maroc. Merci d'être présente. Merci, merci beaucoup. Je salue tous les Marocains. Pas tant bien. Mais l'autre face de la fierté qu'il ne faut jamais retrouver chez vous en tant qu'entrepreneur, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, la démesure. Je veux parler de l'exagération en parlant de démesure. Donc oui, vous devez être des entrepreneurs fiers. Oui, vous devez être content de vous-même. Vous devez trouver de la valeur à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Vous devez avoir de l'estime pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, de l'amour propre dans vos activités, pour ce que vous faites. Mais, chers entrepreneurs, ne soyez pas des orgueilleux. Ne soyez pas arrogants non plus. Donc, attention. Il y a, on peut, disons, parler du caractère narcissique blessé qui peut se réfugier sous un nez maquillé, sous prétexte de la fierté et conduire, disons, dans une complaisance, non. Parce que le fier ou la fière, là, ce n'est pas celui qui se concentre seulement sur lui ou qui ne voit que son nombril, comme on le dit souvent. C'est pourquoi je dis qu'il va se sentir trop supérieur par rapport aux autres. Mais non. Mais non. Non, non, non et non. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous n'aspirez pas à une vraie satisfaction. Mais disons plutôt que, moi je trouve que vous voulez comme vous préserver d'un inconfort profond en vous-même. Si c'est tel est le cas, reprenez toutes mes vidéos sur le développement personnel pour vous en sortir. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire, disons rapidement, je vais essayer de vous faire voir la nuance entre ces trois thèmes que j'ai énoncés. En tout cas, quand je parle de l'arrogant, quand je parle de l'orgueilleux, quand je parle du narcissisme, par rapport à la fierté, là, écoutez très bien, je vais essayer de parler de ces trois thèmes pour vous faire voir ce que j'y mets de différent. La fierté, c'est une satisfaction personnelle. C'est personnel. C'est vous qui le ressentez. Oui, les autres seront fiers de vous. Donc, à cet instant où les autres sont fiers de vous, c'est le sentiment qu'ils ressentent à ce moment-là par rapport à votre personne. Vous voyez? Mais moi, là, comme si je retourne dans le développement personnel, si vous n'êtes pas fier de vous-même, n'attendez pas que les autres soient fiers de vous-même, de vous. Parce que je vous ai toujours dit que le bon développement personnel, ça commence par soi-même. C'est du soi-même vers les autres. Donc, vous devez commencer à être fier de vous-même. Donc, la fierté, c'est une satisfaction personnelle. Ce que vous ressentez suite à l'accomplissement de quelque chose, comme on l'a dit. L'arrogance, elle, je vais dire que, disons, c'est une grossièreté trop suffisante ou ardente. C'est vraiment une grossièreté. L'orgueil, c'est comme, disons, une appréciation très présomptueuse, voire exagérée, de votre valeur personnelle au détriment de la valeur attribuée aux autres. Donc, l'orgueilleux se voit lui seul, ne voit même pas les autres. Il n'existe que lui, je dis il ou elle, tout le monde dedans. Ça n'existe que lui, les autres, peu importe, les autres ne vivent pas. Il vit, l'orgueilleuse vit pour elle-même, vit pour lui-même et ne voit que ça. Le narcissisme, je vais dire, on l'entend
dans plusieurs, quand on parle de pervers narcissique et autres, c'est ça que vous entendez en premier. Mais ici, non, c'est juste le thème narcissique qui m'intéresse. Quand j'aborde la fierté, c'est disons que c'est l'adoration de soi-même, en quelque sorte le narcissisme. Donc, c'est la concentration exclusive que vous portez à vous-même. Ce que je vais, si je me suis seulement concentrée sur moi-même pour évoquer la réussite de mes 2 journées portes ouvertes, c'est grave. Parce que ces 2 jours ont réussi grâce à l'apport d'une communauté qui m'a soutenue. Puis je ne cesse pas de le dire. Vous voyez, je parle, je fais coucou à ma maman d'adoption, maman Caro, que j'aime affectueusement. Je fais coucou à papa Dani, mon papa d'adoption. Ce sont des Québécois que j'aime affectueusement. Beaucoup de gens ont interagi pour que je réussisse. Je vais parler de Régent qui m'a accompagné fièrement. Beaucoup de gens ont interagi. Quand je parle, je souligne la présence de monsieur le ministre de la Santé du Canada. Il s'est déplacé pour venir. Il pouvait ne pas venir. Il peut envoyer une délégation à mes 2 jours, mais il est venu de lui-même. C'est lui qui a contribué à la réussite de mes 2 journées portes ouvertes. C'est grâce à lui que je me fais une autorité ici au Québec, si je peux vous le dire. Et ça va continuer, je vous le promets. Vous me connaissez de très tenace. Quand je commence, j'y vais jusqu'au bout. Et je vous promets encore de grandes surprises. Voilà. C'est toute une communauté qui a porté mon idée avec moi. Et si je dis aujourd'hui je suis fière, c'est que ces gens-là sont présents pour moi. J'ai Diane, j'ai Lise, j'ai beaucoup de monde, j'ai Nathalie, j'ai Carrie, même tous ceux qui se sont déplacés. Quand j'ai annoncé sur les pages Facebook, ceux qui ont fait le déplacement pour venir prendre de mes produits, qui ont aimé, qui ont apprécié, tous ces gens-là ont contribué à la réussite de cet événement. Quand je mets mes vidéos en direct, ceux qui sont là comme vous aujourd'hui, comme Irma, comme Monsieur Bella, comme tout ce monde qui me soutiennent, qui m'accompagne, qui m'ont encouragé depuis le Bénin, d'où je viens. Tout cela, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réussite de mon événement. Donc, si j'oublie ce monde-là, pour dire, oh, je suis fière, c'est que je suis égoïste quelque part. Si j'oublie tout ce monde-là pour me concentrer sur moi-même, pour dire, oh, c'est parce que je suis trop battante, c'est parce que je peux y parvenir, j'ai montré mes preuves que j'ai réussi, comprenez que ça ne va pas. Donc, c'est ça la nuance que je voudrais que vous fassiez en tant qu'entrepreneur. On ne réussit pas tout seul. On fournit des efforts, même quand vous fournissez des efforts, vous allez vers les mondes, vers le reste, vers les gens qui sont proches de vous, comme je vous le dirai, dans la suite, dans le développement, dans votre idée d'affaires, vous allez chercher de l'aide, que cette aide soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit technique. C'est du monde qui vous soutient, c'est des gens qui apportent de leur temps, qui consacrent parce qu'ils ont vu en vous quelqu'un de déterminé à accomplir ce qui vous tient à cœur. Donc, quand vous exprimez de la fierté, oui, c'est une satisfaction personnelle, mais au-delà de ça, il y a la reconnaissance des autres qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, et c'est important à ne pas négliger surtout. Voilà ce que je veux que vous fassiez ce lien. Je veux que vous compreniez qu'on ne peut pas exprimer cette satisfaction personnelle si au-delà de ça, on ne reconnaît pas la présence des autres qui nous accompagnent. C'est pourquoi, plus haut, je vous avais dit avant que la fierté, c'est dans plusieurs circonstances que cela s'exprime. Donc, comprenez juste que la fierté n'est pas une émotion grave. C'est ça que je veux faire comprendre aujourd'hui. Elle devient grave quand vous êtes trop... comment on dit? J'ai oublié le thème là. En tout cas, quand vous êtes trop concentré sur votre personne, là, celui qui vous voit agir ou celui qui vous voit parler va dire à ce moment que vous êtes égoïste, que vous êtes orgueilleuse, que vous êtes, en tout cas, tous les mots qui peuvent vous donner pour diminuer de votre valeur. Parce qu'en ce moment, quand vous mettez des étiquettes,
négatif sur vous, c'est que vous diminuez de valeur, de votre estime, de votre amour, de votre respect, et cela peut agir sur votre idée, sur ce que vous entreprenez. C'est pourquoi j'en parle et j'en reparlerai. Tous les thèmes qui vont vous aider à améliorer ce que vous êtes en tant qu'individu, à améliorer votre activité, moi j'en parlerai toujours. Et ça va demeurer parce que c'est essentiel. Qu'est-ce que j'offre de plus? Je le dis toujours, tous les coachs font le même job que moi. Ils font des contenus, mais prendre du temps pour vous parler des thèmes précis comme ça qui peuvent vous accompagner tant dans votre vie personnelle que dans votre vie d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai commencé, d'autres le feront après, peut-être après moi, mais je suis contente d'avoir commencé ça comme ça, moi. Et puis, je ne vais pas cesser de vous dire ce qu'il vous faut. Je n'ai pas besoin tout le temps d'aller en coaching pour prendre de l'argent avant de parler de la fierté à un entrepreneur. Je le dis parce que je suis fière de le faire là, de donner un plus, de vous donner ce petit plus qui va vous accompagner chaque jour dans ce que vous entreprenez. C'est ça ce qui fait ma fierté, c'est ça ce qui me passionne et je le dis. Donc, c'est pas une émotion grave la fierté quand vous l'exprimez. Tant que vous ne mettez pas de votre orgueil dedans, mais que vous gardez toujours, disons, votre humilité. C'est bon de se sentir fier de ce qu'on fait. Et Sabine, coach que je suis fière de faire des vidéos, même si aujourd'hui, moi je dis très souvent, je vais de commencer, puis je sais que ça va prendre, ça s'en vient petit à petit, on se bat pour ça, puis ça va rester pour des générations qui vont suivre cette vidéo un jour ou l'autre. Aujourd'hui, cette vidéo que je fais le 16 novembre 2021, un beau jour, ça serait profitable pour quelqu'un, ça c'est sûr. Donc, je ne vais pas cesser de le faire, je le ferai toujours, puis je parlerai des thèmes tant qu'il le faut. J'ai vu une interaction. Ok, merci pour la présence de Monsieur Kossi Gabian. J'avais pas vu, je m'excuse. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je dirais, la fierté, c'est profondément lié à votre estime de vous-même. Donc, soyez fiers de vous-même, de vos efforts, car c'est naturel de se sentir heureuse, de se sentir heureux, d'être satisfait de ce que nous sommes, mais jamais ne rabaisser les autres. Si vous avez tendance à le faire, cessez ça aujourd'hui. Les autres sont ce qu'ils sont, je dirais. Les autres apportent ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Si vous avez la capacité de faire plus et d'être reconnu pour ça, tant mieux. C'est bon. Soyez fiers juste de ça. Soyez fiers humblement de ça. Puis ne voyez pas que vous dépassez les autres. Non, personne ne se dépasse. On apporte ce qu'on a de plus. Je suis devant vous aujourd'hui parce que ça m'a pris du temps aussi d'avoir eu cette capacité de me présenter devant un foule pour parler. J'ai été formée à former pour l'entrepreneuriat. Ça a pris du temps. Et c'est des années en arrière là. C'est 8 ans de ma vie en arrière si je retourne à mes débuts. Et encore ici au Québec où je suis venue, mon certificat en entrepreneuriat, c'est 2 ans en arrière là. Donc ça a été tout un cheminement. Donc c'est pas que oui, j'ai appris un savoir-faire, un plus par rapport aux autres, mais sans l'aide d'une communauté vivante autour de moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux accomplir et venir en parler fièrement devant vous? Rien. Donc, les autres existent, les autres font partie de ce sentiment, donc vous ne devez pas vous voir supérieur aux autres, mais juste être ce que vous êtes et contenter de l'effort que vous avez fourni, être fier de cet effort. C'est ce que je voudrais faire ressortir justement à travers ce thème aujourd'hui. Donc, soyons solidaires avec les autres et sachons partager nos réussites pour donner du courage, de la détermination aux autres. C'est tout ce qu'il faut dans un monde où on veut que l'entrepreneuriat prenne grande forme, prenne
toute son essence, concevoir des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont pu atteindre des objectifs fous. Parce que si vous êtes sur ma page, si vous interagissez, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous dis, vous serez surpris de ce qu'on peut bâtir ensemble, cette communauté d'entrepreneurs. Beaucoup de surprises attendent là, ça s'en vient. Vous allez être étonnés des idées qui bouillonnent dans la tête de la coach Sabine à un moment donné. Vous n'avez aucune idée. Mais pour y parvenir, si aujourd'hui je parle de tout ça, si aujourd'hui j'ai ces idées, c'est qu'il y a du soutien. C'est que beaucoup croient en ce que je fais. Beaucoup m'accompagnent. Beaucoup sont fiers de moi. La présence de M. Bellard, la présence de M. Kofi, la présence de Irma, tout ça, c'est quelque chose qui me rend fière, qui me donne de l'entrain, qui me donne de la force et du courage à aller. Ça va se faire, ça va venir, parce que mes contenus sont techniques, je le sais, puis visant une communauté restreinte, je le sais, mais c'est important dans la vie de tous les jours, c'est important dans ce qu'on fait. Je prends de mon temps, 1 heure sur les directs pour parler. Parfois, il y a une amie qui m'a dit, qu'est-ce que tu en gagnes? Puis je lui ai juste dit, d'abord, c'est ma passion que j'exprime. Et ça, c'est un gain inestimable. Ça ne peut pas être estimé en valeur monétaire. C'est une satisfaction, c'est une fierté en soi de le faire. Et ce que je gagne qu'un jour, un entrepreneur écoutant une de mes vidéos prenne conscience de quelque chose qui manque chez lui ou chez elle. Et ça, c'est déjà une plus grande satisfaction que je détiens. Donc, je sais que cette vidéo sera suivie des années après encore. Puis là aussi, ce serait une très grande satisfaction d'avoir pu aider un jour une seule personne dans son idée d'entreprise. Voilà. Donc, je pense avoir quand même une idée du contenu sur mon thème aujourd'hui. Donc, je vais m'en arrêter là. Oh, ouais. 57 minutes déjà de passer. Donc, je vais m'en arrêter là. J'ai posé ma question. La question, c'était quoi? Je pense que... Ok, j'avais dit de faire la nuance entre orgueil, fierté, arrogance. C'est juste ça. Puis, ça vous donne droit à la fin de mes directs. Donc, dans le tirage au sort, le dernier direct du mois, soit vous allez gagner un portable Samsung, soit c'est le A20, soit c'est A51, c'est ce que j'ai offert, ou des bons de restaurant, quoi qu'en soit le pays où vous êtes, ou aussi des articles qui se trouvent dans ma boutique, ça peut être même des tableaux d'art, ça peut être mon roman dédicacé, ou encore quoi, j'ai beaucoup d'articles quand même en boutique que vous allez découvrir sur mon blog www.universdesabine.com. Tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont interagi, je vous dis merci parce que sans vous, je serais là à parler. Même si c'est une seule personne qui me suit, je suis toujours contente de faire ce que j'ai eu envie de faire au moment où je l'ai exprimé. Voilà, donc merci, merci, merci à cette belle communauté qui me soutient. On est ensemble, puis demeurez actifs sur ma page, là, vous serez surpris. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent pour le mois de décembre, janvier. Je vais arrêter mes directs pour décembre, janvier. Cela ne veut pas dire que j'arrête mes activités sur ma page parce que vous allez avoir du contenu étonnant. J'ai décidé de vous faire vivre disons, le vent de Noël au Québec. Donc, vous serez surpris de tout ce qui s'en vient. Et oui, je prépare, fièrement ayant réussi ces 2 journées portes ouvertes, je prépare un autre événement très important pour moi qui viendra. Vous serez au courant au moment opportun. Donc, merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont suivi. Merci pour ceux qui viendront suivre parce que je sais qu'il est 22 h à Cotonou, 22 h au Maroc aussi. Vraiment, merci d'être là. Et 21 h ailleurs, donc il fait tard. Donc, ici au Québec, il fait déjà nuit quand même, à 5 h. Donc, d'autres suivront après. Si vous suivez, laissez-moi juste vos commentaires en bas, likez, partagez et ensemble, on va bâtir une communauté d'entrepreneurs solidaires axés vers l'atteinte de résultats.
Merci Dada Astrid d'être venue. Je suis à la fin, mais je te fais coucou. Je sais qu'il est tard en France, donc merci quand même d'être passé. Bisous, 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 bisous à vous tous et merci. Laissez-moi vos commentaires. Partagez, aimez, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je finis. Attendez. Et oui, c'est ça. Hein. J'ai Dada Astrid, ça c'est la France. Irma, ça c'est le Maroc. Bella, ça c'est le Bénin. Monsieur Kossi, je sais pas. C'est Massa, merci d'être là aussi. Vous pouvez me laisser les pays aussi en bas. J'aime bien dire d'où vous interagissez, ça me fait plaisir parce que je sais que j'ai des entrepreneurs que je suis depuis le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, le Bénin pour le moment. Puis décembre, permettez-moi de me reposer. Décembre, janvier, je ne vais pas prendre de coaching. Ça irait en février parce que c'est l'hiver aussi. Puis je vais prendre du temps un peu pour moi, pour me reposer. Mais il y aura des directs surprises sur des thèmes qui ne sont pas du tout seulement dans l'entrepreneuriat. Je vous promets, vous savez comment Sabine aime s'amuser. Puis on va s'amuser ensemble. Donc merci à Courage, ma soeur, tout début. C'est ça, c'est pas facile. Merci Dada Astrid, merci Ima. Mais on va arriver au bout. J'ai l'assurance. Merci. Merci vraiment. Merci Bella. Rien n'est facile, mais impossible non plus. Merci vraiment. Merci. Merci à vous. Donc voilà, je vous dis simplement au revoir. Et ça me permet aujourd'hui, je promets, sortir l'article sur le réseautage, à la communauté client. Comme j'ai parlé de ce thème aujourd'hui, puis j'ai parlé de la communauté, je vais essayer d'écrire un article là-dessus. Vous allez retrouver ça sur mon blog ou sur ma page ou sur YouTube aussi. Donc, soyez connectés. Et oui, merci Ima depuis le Maroc. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine et vraiment bonne nuit à vous qui êtes avancés. Puis bonne soirée à ceux qui sont au Québec ici. Bye bye, bisous.